Le monde se tordait sur l'écran, un spectacle chaotique de destruction et de désespoir. C'est horrible. Les images étaient là presque trop difficiles à regarder, chaque scène plus dévastatrice que la précédente. Les bâtiments, autrefois symboles de stabilité et de progrès, n'étaient plus que des carcasses fumantes. Les flammes léchaient les ruines, créant une atmosphère infernale. Doyol, les yeux rivés sur la télévision, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne pouvait détourner le regard, comme hypnotisé par l'horreur qui se déroulait devant lui. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, rendant l'angoisse encore plus insupportable. Il se demandait comment le monde avait pu en arriver là, comment tout avait pu basculer si rapidement. Le chaos qui se déroulait sous ses yeux était bien réel, et il ne pouvait s'empêcher de penser à sa famille, à ses amis. Où étaient-ils maintenant? Étaient-ils en sécurité? Les gens couraient dans les rues, leurs visages déformés par la peur et le désespoir. Les cris de panique résonnaient, se mêlant au grondement des flammes et au bruit de destruction. Et il allait bientôt les engloutir tous. La vague de destruction semblait inarrêtable, avançant inexorablement, engloutissant tout sur son passage. Doyol savait qu'il devait agir, qu'il devait trouver un moyen de protéger ceux qu'il aimait. Mais comment lutter contre une force aussi implacable? Le désespoir menaçait de le submerger, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Pas jamais. Le téléphone sonna, brisant le silence pesant. C'était Jeffrey, sa voix grave et urgente. Doyol, tu regardes les infos? C'est le chaos total. Je sais, Jeffrey, je viens de voir. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on a un rôle à jouer là-dedans. Dans le QG souterrain, l'atmosphère était tendue. Doyol et Jeffrey étudiaient la carte holographique, leurs visages éclairés par la lueur spectrale. Les monstres se dirigent vers les zones densément peuplées. On doit les arrêter avant qu'ils n'atteignent les civils. Soudain, l'écran de télévision grésilla, l'image se brouillant avant de se stabiliser. Une silhouette imposante, drapée dans une armure noire d'ébène, apparut à l'écran. Le Chevalier Noir. L'arrivée du Chevalier Noir ne présageait rien de bon. Section FIV, les monstres des abysses. Des créatures cauchemardesques, tout droit sorties des abysses, se joignirent à la mêlée. Des griffes acérées déchiraient l'air, des crocs dégoulinants de venin menaçaient les soldats. L'armée, malgré son courage et sa détermination, commençait à céder sous le nombre. La situation semblait désespérée. John Hugh, assistant à la scène depuis son refuge secret, était tiraillé. Il observait les flammes dévorer les bâtiments, les cris des innocents résonnant dans ses oreilles. Chaque explosion, chaque cri, chaque image de désespoir le plongeait dans une tourmente intérieure. Devait-il risquer sa vie pour aider des inconnus? Cette question le hantait sans cesse. Il savait que s'il sortait de sa cachette, il pourrait être capturé ou pire, tué. Mais pouvait-il vraiment rester là, à regarder sans rien faire? Son instinct de survie lui hurlait de rester caché. Chaque fibre de son être lui disait de se protéger, de ne pas se mêler de ce conflit qui ne le concernait pas directement. Mais il savait aussi que l'inaction avait un prix. Mais son cœur, lui, ne pouvait ignorer l'appel à l'aide silencieux de millions d'âmes en détresse. Il voyait les visages des enfants, des femmes, des hommes, tous implorant une aide qu'ils ne pouvaient espérer recevoir. Cette vision le hantait jour et nuit. Section 6. Le dilemme de Junyuk. Ce dilemme n'était pas seulement une question de vie ou de mort pour lui, mais aussi une question de moralité, de ce qui était juste ou non. Il savait que chaque décision qu'il prendrait aurait des conséquences, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Le poids de cette responsabilité était écrasant, mais il savait qu'il devait faire un choix qui définirait non seulement son avenir, mais aussi celui de tant d'autres. Le dilemme de Junyuk était un reflet de la lutte intérieure que chacun de nous peut ressentir face à des décisions difficiles. C'était une bataille entre la peur et le courage, entre l'égoïsme et l'altruisme. Et dans cette bataille,
Il n'y avait pas de réponse facile, seulement des choix difficiles à faire. Je ne peux pas rester les bras croisés. Murmura John-Hugh, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle. Il avait pris sa décision. Il allait se battre, pour le bien de tous. Un grondement sourd secoua le sol. C'était l'arrivée des renforts. Une légion de soldats, vêtus d'armures de fer et armés de lances acérées, se rua dans la bataille. L'espoir renaissait dans le cœur des défenseurs. La bataille fit rage, un maelstrom de fureur et de désespoir. Les soldats de fer, malgré leur bravoure, étaient surpassés en nombre. Des ours gigantesques, aux griffes acérées comme des rasoirs, se frayaient un chemin à travers les rangs ennemis. Le destin du monde était en jeu. L'issue du combat restait incertaine. Les guerriers, épuisés mais déterminés, se battaient avec une férocité inégalée. Chaque coup porté, chaque cri de guerre résonnait dans l'air lourd de tension. Les épées s'entrechoquaient, les boucliers se brisaient et le sol était taché de sang. Personne ne pouvait prédire qui sortirait victorieux de cette confrontation titanesque. Doyol, le cœur battant à tout rompre, observait la scène, ses mains tremblantes, trahissant l'angoisse qui l'envahissait. Il savait que l'issue de cette bataille déterminerait le sort de son peuple. Chaque mouvement sur le champ de bataille était une danse mortelle, une chorégraphie de survie et de destruction. Les visages des combattants, marqués par la fatigue et la détermination, étaient gravés dans sa mémoire. Incapable de détacher son regard du spectacle qui se déroulait sous ses yeux, Doyol se sentait comme un prisonnier de son propre désespoir. Les cris des blessés et le fracas des armes résonnaient dans ses oreilles, créant une symphonie macabre qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Il se demandait combien de temps encore il pourrait supporter cette vision d'horreur. Le monde était au bord du précipice. Les nuages sombres s'amoncelaient, annonçant une tempête imminente. La terre elle-même semblait gémir sous le poids de la violence qui la déchirait. Chaque éclair illuminait brièvement le champ de bataille, révélant des scènes de carnage et de bravoure. C'était comme si la nature elle-même pleurait la folie des hommes. Et lui, simple spectateur, ne pouvait qu'assister, impuissant, à la danse macabre de la vie et de la mort. Chaque guerrier tombé était une perte insupportable, chaque cri de douleur un coup de poignard dans son cœur. Il se sentait déchiré entre l'envie de se jeter dans la mêlée pour aider ses camarades et la peur paralysante de ne pas être à la hauteur. La bataille faisait rage et tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier pour un miracle. Abonnez-vous et commentez pour plus de chapitres. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à raconter ces histoires épiques. Partagez vos pensées et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Chaque avis compte et nous aide à améliorer notre contenu. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.